Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui donc pour une seconde guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec d'autres jeux, d'autres énergies. On va voir ce qu'on peut avoir comme message pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle des messages de l'amour. Ok. Allez, quel message peut-on avoir? S'il vous plaît, mes guides. Ok. On a eu la carte après la lune de miel, qui est d'influence négative. On vous dit, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Vous le découvrez sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si votre prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Bien. On va prendre une autre carte. S'il vous plaît, mes guides. Quel autre message peut-on avoir en complément? Bon, on a encore une carte d'influence négative. Waouh! Et on en a une de positive juste dessous qui était bien cachée. Ici, on a la carte lien d'attachement. Donc, on vous parle de coupure, de respect et de libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc là, pour moi, on parle d'une rupture. On nous dit que vous êtes en rupture, que vous avez vécu un peu comme une lune de miel. Les débuts de votre histoire étaient magnifiques. Et là, on nous parle de coupure parce que vous avez ouvert les yeux sur la vraie personne que vous aviez en face de vous. Mais, je vais donc vous lire la deuxième carte que j'ai reçue avec celle-ci, qui est celle de la déclaration d'amour, qui est une carte positive. On nous parle de sentiments, de timidité et de risque. Donc, je vais vous la lire. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs, et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. On nous dit ici quelque part que s'il y a eu une rupture, c'est parce que vous n'avez pas osé déclarer vos sentiments. On nous dit que ça s'est arrêté là parce que vous avez eu trop peur de dire ce que vous ressentiez, trop peur que votre autre ne ressente pas la même chose pour vous. Moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que ce soit réciproque ou non, il ne faut pas garder ses sentiments pour soi. Qu'ils soient bons ou mauvais, il faut toujours exprimer ce que l'on ressent. Ce n'est pas toujours facile, parfois ça prend du temps. Mais là, vraiment, on nous dit que ce qui a fait que vous avez rompu, c'est que vous êtes vus l'un comme l'autre tel que vous êtes, sans vous déclarer votre amour, en fait. Alors que s'il y avait eu peut-être cette déclaration, ça aurait tout changé. Parce que vous savez que quand l'amour est réciproque, on fait des compromis et on accepte aussi l'autre tel qu'il est, quand on l'aime. Seulement quand on a le doute de se dire peut-être qu'il ou elle ne m'aime pas en face de moi, et ça change tout. Ça change tout, tout, tout. Allez, on va en prendre une dernière. Bon, on va regarder. J'en ai eu deux. Deux positives. On a eu la vibration d'amour. Donc, joie, positif et cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Là, il y a vraiment de l'amour dans l'air. On nous dit que vous aimez profondément cette personne. Et on a eu enlacement protecteur.
sérénité, repos et sécurité, pardon. Ouais, voilà. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Je l'ai lu là parce que la carte est au féminin, c'est valable aussi si vous êtes un homme ou quelqu'un qui est de polarité masculine, hein. Là vraiment, on vous fait savoir que vous n'avez pas été assez en confiance, que ce soit avec vous ou avec cette personne, avec votre autre, la personne de votre cœur. Ouais, bon, en deux decks, on vous parle quand même là d'une nouvelle vie. On vous parle d'une nouvelle vie, hein. Là, ici, on nous dit que vous hésitez. En fait, vous n'auriez pas dû hésiter, vous auriez dû vous laisser aller. Donc, si vous vous sentez prêt ou prête à le faire, faites-le. Faites-le, là. Allez déclarer votre amour à cette personne. On vous le demande, là. On vous dit que vous pouvez. On parle de vibration d'amour et d'enlacement protecteur. On vous dit que vous êtes en sécurité avec cette personne ici. Allez, on va prendre l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, on vous demande ici d'arrêter de penser et d'agir. Cessez de vous poser des questions. Allez-y avec confiance. J'en ai trop. Ouais. Je vais en prendre juste une ou deux, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo-là? Où est-elle? Là, voilà. Bon. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que vous tournez en rond, que vous répétez des schémas à cause de vos peurs et de vos doutes. Vraiment, il va falloir faire quelque chose là. Parce que c'est dommage de rater un truc pareil, hein. Ici, pour certains, vous êtes face à votre âme sœur. Pas tout le monde, mais pour certains, vous êtes face à une âme sœur. Et donc, on dit que vous tournez en rond, que vous vous empêchez de vivre, que vous vous empêchez d'aimer, de déclarer votre amour. Et c'est vraiment pas quelque chose de bon pour vous, hein. De toute façon, là, on nous dit que c'est une rencontre par synchronicité et que cette personne a été mise sur votre chemin. Volontairement, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc on vous demande d'arrêter de tourner en rond, de penser, de tout retourner dans votre tête. C'est ça, regardez. On a eu la carte de la paix, là. On vous demande de retrouver la paix en vous, d'accepter le changement, d'arrêter d'avoir peur, de travailler vraiment sur vos peurs et vos doutes. On vous dit qu'ils ne sont pas fondés, en tout cas pas pour cette relation-là. Ouais, bon. Et puis on a le yin. Ici, avec cette carte, on vous demande de mettre de la douceur, de la légèreté dans votre vie. Le yin, c'est l'énergie féminine. C'est vraiment ça, hein. On vous demande de retrouver là votre créativité, votre spontanéité. Comment dire? Ah, je l'ai sur le bout de la langue, cette expression. Alors, c'est pas voir la vie en rose, mais ouais, on vous demande d'être un peu plus fleur bleue, quoi. C'est ça. On vous demande d'être un peu plus fleur bleue, d'être un peu plus, comment dire, innocent, voilà. Un peu plus léger, vraiment plus léger, plus innocent. D'écouter votre enfant intérieur, là. Bon, on va prendre le grand oracle de l'amour pour avoir quelques messages supplémentaires. Ouais. Moi, ce que je sens là, c'est que vous avez une personne en face de vous avec qui vous pouvez trouver un équilibre, construire quelque chose. Alors, qu'avons-nous eu? On nous dit ici que avec cette personne, vous allez pouvoir vous libérer de cette solitude qui vous pèse vraiment, hein. On nous dit que c'est une libération cette relation pour vous. Alors, allez-y. Bon, regardez, j'ai l'équilibre en dos de deck. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un ici qui peut vous apporter un équilibre dans votre vie, en vous et dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Ouais. Et on nous parle de quelqu'un de sincère ici, de sincérité.
Là, vraiment, c'est dans votre intérêt de vous laisser aller là dans cette relation. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Malheureusement, chez vous, il y a beaucoup de dualité. Alors arrêtez d'écouter votre ego là. Écoutez votre âme, écoutez vos sentiments, votre cœur. Ouais. Bon, bah c'est ça. On nous dit que vous avez trop peur d'avoir de la peine. Vous avez trop peur d'être trahi, d'être trompé. Mais on vous dit vraiment qu'il n'y a rien à craindre là. Vous n'avez rien à craindre. Croyez-le quand je vous le dis, ou quand les cartes vous le disent même d'ailleurs en fait, parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Voilà, vous pouvez y aller sereinement là. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Alors, déclarez votre amour à cette personne. C'est quand même dommage de rater un truc pareil. Bon, regardez. Après la peine, on vous dit arrêtez de croire que vous allez souffrir. Vous pouvez avoir confiance en cette relation. Ouais, et puis paf, regardez le dos de deck, j'ai un feu vert. On vous dit foncez, allez-y. Permettez-vous, vraiment, ouais, permettez-vous de vivre cette relation. Bon, on va prendre l'oracle des amoureux pour avoir un petit message. Je vais vous le lire. Alors, à la coupe, j'ai eu ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je vous montre l'image quand même, qui est très belle, parce que ce sont de très belles cartes. Là, on vous demande vraiment de guérir, de vous laisser guérir en fait. Bon, il y en a une qui vient de tomber, je crois que je l'ai eu hier aussi, celle-là. Alors, hop. Ah ben, comme ça. Toujours plus. Allez, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre juste les 3 premières. Waouh. C'est superbe. On vous parle ici de nouveaux départs. D'accord? Avec cette personne. On vous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ensuite, on a eu la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous apporter beaucoup, cette personne aussi. Et la troisième, on a eu exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est juste magnifique. Hein. Alors acceptez ce cadeau de la vie. Acceptez cette relation. Laissez-vous aller, soyez plus léger, légère. Arrêtez de tourner en rond. Acceptez les choses, sortez de votre zone de confort. Mais pour l'amour de Dieu, prenez le risque de vivre quelque chose de fou. Parce qu'en plus, là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre et que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Bon, j'ai regardé la carte du dessus, en plus, on nous parle d'union sexuelle. Ça m'est arrivé déjà, j'ai eu à la coupe hier, je crois, celle-ci, sur ma guidance sentimentale. Non, là, vraiment, il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance à cette personne. On vous parle quand même de paix. Hein. De paix intérieure, de retrouver la paix tout court même, de vous libérer. C'est top. Là, vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est laissez-vous aller. Laissez-vous aller et vous verrez, ce sera merveilleux. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment, si ça vous parle, si ça résonne en vous, faites-le parce que là, vous avez quelque chose devant vous de magnifique. Hein. On vous parle de bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Voilà, voilà pour cette seconde guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.